Ah oui, il y a des nouveaux. J'ai pris la liste, c'était, je pense, lundi. Voilà. Mais s'il y a de nouveaux que je n'ai pas encore ajoutés sur la liste, il faut m'envoyer aussi leur email. Parce que comme j'utilise l'application avec ma compte de l'université brésilienne, je dois les ajouter. Ils ne peuvent pas accéder directement. Juste avec les liens, ils n'arrivent pas. Il faut que j'aille leur email aussi. Si vous me donnez là, je peux les ajouter tout de suite. Et voilà. Je problématique. Parfait. Je veux l'ajouter. Parfait. Je viens d'ajouter personne email, écran. Et je pense qu'il y a encore des gens dans l'autre salle. Je vais essayer de me lancer là. Pas les liens de la salle, par contre.
Je vois qu'il y a encore quelques personnes dans l'autre salle. Mais voilà. Donc, je pense qu'il a... Vous avez des nouvelles de quelqu'un qui n'a pas réussi à vous connecter, que vous avez des mails ou qui n'est pas ajouté. Euh, je vais vous envoyer encore une fois les liens. D'accord. Si quelqu'un n'est pas encore ajouté, si quelqu'un n'est pas encore ajouté dans ces groupes, vous pouvez à tout moment m'écrire sur les chats, que je peux les ajouter. Pour ceux qui sont déjà ajoutés et qui n'arrivent pas à se connecter, je vous envoie les liens, et aussi ajouter. Voilà, Josmar, je viens de l'ajouter aussi. Donc, une fois qu'il est ajouté, il peut accéder par ces liens. Voilà. Donc, merci Georges, je suis en train de les ajouter là. Voilà, je viens d'ajouter Ahmed aussi. Maintenant, une fois qu'il est ajouté, soit il va recevoir les mails pour ouvrir la salle, soit il peut accéder par les liens que j'ai envoyés un peu plus tôt. Total de ces coûts, normalement, on devrait être 100. Là, j'ai 114 personnes, 113 personnes enregistrées, ajoutées, et que pour l'instant, on a 61 personnes de la réunion. Peut-être qu'ils ont oublié, peut-être qu'ils n'arrivent pas. Bon. Encore une fois, s'il y a quelqu'un qui est déjà ajouté mais n'arrive pas à se connecter, il va falloir réinitialiser soit l'application, soit l'ordi, la tablette, le portable, et par conséquent réinitialiser l'application. Je m'excuse aussi par les retards là, parce que j'ai finalisé l'autre cours. Aujourd'hui, j'ai cours 8h, 9h, 9h, 10h, 10h, 11h30, 11h30, 13h. Donc, ça fait pas mal. Et après, en plus. Donc, je pense qu'on peut
commencer. Voir s'il a... On est toujours à 61 personnes, donc on peut commencer. Pour ceux et celles qui n'étaient pas là avant, je dis bonjour, que j'ai pas vu entre guillemets. Aujourd'hui, je dis bonjour. C'est celle que j'ai déjà vue aujourd'hui. Je dis très bonjour. Et encore, je vais quand même renforcer quelques petits points. Que si quelqu'un n'a pas réussi à suivre un cours et voilà, pour X raisons, tous les cours ils sont enregistrés. Vous voyez que toujours quand je commence, je clique pour enregistrer et apparaît un message disant telle personne a commencé l'enregistrement. Et il reste un petit bouton en haut rouge. Donc voilà. Dans ces cas-là, vous savez que moi, je suis en train d'enregistrer les cours. Ça, c'est bien pour moi parce que voilà, ça peut prouver que moi, je fais mon boulot. Ça, c'est bien pour vous parce que vous, si vous n'êtes pas là sur les moments, vous pouvez les suivre dans un autre moment. Et ça, je pense que ça, c'est les bons compromis en tant qu'enseignant, élève, tout ça. Et ça reste, même pour pouvoir faire de consultations, et les vidéos, ils restent pendant 20 jours. Donc, on a pendant 20 jours l'accès aux vidéos qui ont enregistré des cours. On peut les télécharger et les sauvegarder. Donc, tout ça. Je m'excuse aussi par ma voix parce que là, j'ai plus, j'ai presque plus. Donc, au bout du moment, on va faire une petite pause, soit remplir l'eau, voilà, parce que soit reposer un peu la voix 10 minutes, quelque chose comme ça. Mais sinon, on peut commencer à attaquer. Quelqu'un a quelques considérations, quelques remarques à faire pour les débuts de ces cours-là? Non, non, je vais prendre ça comme un non. Et encore une fois, quand j'ai fait différemment, question des modalités des examens, ça je ne sais pas encore, on va voir au fur et à mesure. On va voir au fur et à mesure, mais je pense ça dépend aussi de Covid, de comment on va faire, s'il va être présentiel, si on va caler une demi-groupe avec un demi-groupe à chaque fois pour l'examen, on ne sait pas. Ah oui, ça c'est une bonne question, comment faire pour accéder au enregistrement. En fait, à la fin du cours, il va y avoir un thumbnail sur l'équipe. La même équipe que vous avez entré, vous avez dû rentrer dans UPEC ME1 théorie de la communication. Donc là où il reste les chats, tu vois, la conversation qu'on fait, il va y avoir en bas les thumbnails et les thumbnails de la vidéo. Donc là, vous pouvez télécharger la vidéo et regarder. Sinon, c'est que ça reste disponible pendant 30 jours, 20 jours, pardon. Mais je pense que sur votre... c'est lui, oui, mais c'est lui, c'était sur l'autre application. Pardon, je vais juste finaliser l'autre question. Donc, celui de... où l'enregistrement il reste là. Mais je pense que, je ne sais pas si vous allez avoir accès en tant qu'invité, mais quand vous participez,
vous êtes ajouté dans les groupes, je pense que sur votre compte Microsoft, où vous avez accès à Outlook, Microsoft Office, voilà, tout ça, vous avez une application qui s'appelle Microsoft eStream. Même si vous allez à côté, là, du côté de votre écran sur le Microsoft Teams, vous allez voir qu'il y a les activités, les chats, l'équipe, les tâches, les calendriers, l'agenda, les appels, les fichiers. Et si on y va sur les 3 points, les 3 petits points, on va voir qu'il a d'autres applications. Et là, il y a une application qui s'appelle eStream. Et c'est là que toutes les vidéos, normalement, sont enregistrées. Donc, si vous allez sur là, je pense que vous allez avoir accès à les enregistrements de cours, de tous les cours que vous avez fait par Microsoft Teams. Ah, vous n'avez pas autant d'options. Je veux voir. Je pense que c'était vous-même qui m'a envoyé un mail, Carla, avec des images. J'arrive pas à récupérer les images en fait. Ah, oui. Quand vous m'avez montré votre écran, c'est l'écran bleu, là. Mais vous avez 3 points peut-être, les 3 petits points, comme ça. En bas de tout ça. Ah ouais, vous n'avez pas. Bon, vous n'avez pas. Puis, c'est pas grave. De toute façon, donc, je vais essayer de les télécharger et encore de trouver les liens. Parce qu'il faut que je dois fouiller un peu pour chercher les liens parce que comme j'ai plusieurs comptes universitaires. Ah, ça c'est pas mal. Oui, oui. Euh, oui, je vais voir quelle est la meilleure façon. Parce que si je trouve les liens, je peux, comme ça, j'envoie soit au délégué, soit à vous-même. Donc, directement. Ben oui, c'est une bonne idée. Merci, merci. Oui, oui, pas de souci. Je vais. Ça, c'est. Il faut que je fasse ça. Mais comme je commence cette semaine, j'ai pas, j'ai pas encore la quantité des vidéos. Donc voilà. Juste pour que vous puissiez comprendre, en fait, moi, je donne des cours ici que jeudi, vendredi. Donc, j'ai commencé les enregistrements hier. Et du coup, j'ai pas eu le temps de chercher les liens, où ils sont logés, et tout ça pour vous envoyer. Et aujourd'hui, peut-être que ce soir, dans les trains, je peux faire quelque chose. La semaine dernière était, celui de la semaine dernière que vous avez demandé, c'était sur Zoom. Et les Zoom, il les registre dans mon ordi. Du coup, celui-là sur Zoom, je pense que je veux faire utiliser ma chaîne YouTube. Je suis pas influenceur, euh, mais je peux télécharger sur YouTube et mettre dans l'accès restreint, accès privé. Comme ça, je vous envoie les liens aussi. Euh, j'ai eu juste avec l'enregistrement de Zoom, j'ai un petit souci parce que il a fait la conversion d'une vidéo, mais il n'a pas fait la conversion d'autres. Donc, il faut que je cherche, parce que je ne sais pas si vous avez déjà utilisé un temps pour enregistrer. Une fois qu'on finit l'enregistrement, et il y a les fichiers qui restent, il fait la conversion de fichiers Zoom en fichier MP4, je pense, qui c'est les fichiers audio-vidéo. Voilà.
Donc, à la fin du deuxième cours, il n'a pas fait cette conversion, pardon. Et donc, c'est pour ça que il faut que je n'ai pas réussi à trouver encore comment faire cette conversion. Si vous le savez, ça serait plus facile pour moi aussi que aller chercher comment on fait. Et donc, voilà. Mais ne vous inquiétez pas. Tous les cours vont être bien enregistrés et bien disponibilisés. C'est exactement pour ça que je vous demandais de sortir de la salle précédente pour entrer dans celle-là. Parce que comme ça, vous pouvez savoir que ces cours ils se déroulent sur la salle du jour d'aujourd'hui. C'est un peu bête de dire ça, mais 9 de 10 de 2020. Vous voyez, donc c'est plus clair pour suivre après les cours, les prochaines cours. Si vous avez perdu, voilà, c'est meilleur organisé. Et c'est ça. Donc je pense là que c'est déjà bien en avance. On peut et on doit avancer sur nos propos. Vous avez, sinon ça vous va, parce que comme ça, ces week-ends, je peux pas vous assurer que je vais faire tout ça, parce que c'est le week-end. On a tous droit de profiter de nos week-ends. Mais lundi, mardi, ça sera fait, quoi. Et voilà. Si j'ai de nouveautés, par exemple, si j'ai finalement mes crédentiels, là, je vais pouvoir utiliser les Zoom. Ça serait beaucoup plus facile. Parce que les Zoom, je vous envoie les liens. Et nickel, c'est bon. Une fois fait, je ne dois pas ajouter chacun. Mais là, on va voir selon la suite. Bon. Les commentaires faits. Là, je veux alors partager mon écran avec vous. Voilà, je pense que vous voyez mon écran. Et tout pareil, hein, tout pareil que la dernière fois. Contrairement, par exemple, au Microsoft Zoom, ici, j'arrive pas à voir les chats. Donc, ça veut dire que si vous voulez intervenir, si vous voulez faire un commentaire, une remarque ou poser une question, je vous invite à ouvrir votre microphone et parler. Parce que je ne vois plus les chats là, je vois juste mon écran et les compteurs de temps. Donc, pour toutes les questions, toutes les interventions que vous voulez faire, vous êtes libre pour le faire. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est dans un format numérique que vous ne pouvez pas m'interrompre. Hein. Sinon, ça ne sert à rien de faire un cours, quoi. Sinon, je enregistre mes vidéos à la maison, je vous fais regarder les vidéos, quoi. Donc, voilà. Si je ne me trompe pas, on a arrêté là la dernière fois. On a parlé, on va voir que on a questionné pour commencer, qu'est-ce que c'est la communication, une petite définition de la communication, définir la communication. On a vu que c'était assez compliqué. Parce que dans tout ce qu'on fait, il y a la communication de notre façon d'agir, de parler, de s'habiller, de se coiffer, si on a une barbe, on n'a pas une barbe, tout ça communique. Mais en plus, tout ça ça va au-delà de la personne. Hein, tout ça qui revient
à l'espace, tout ce qui revient aussi à les politiques publiques, hein. On voit bien que la communication, elle est partout. Dès qu'on arrive à saisir les choses par nos sens, on est en train de recevoir, on va dire, une communication. Donc, c'est ça. On a vu les derniers cours, on a bien beaucoup exploré cette notion des espaces publics en tant que source de communication politique et aussi de la société. Regardez les gilets jaunes, quoi. Les gilets jaunes sur les ronds-points. On voit que la occupation de l'espace, c'est aussi une forme de communication. Donc, c'est pour ça que définir la communication, c'est toujours une tâche très cruelle parce qu'on n'arrive pas. On n'arrive pas. La communication, il y a tellement de faces, tellement de possibilités que simplement, on n'arrive pas. En gros, on veut dire que pour avoir la communication, en fait, la grande définition qu'on peut peut-être penser de la communication, c'est exactement, je vais voir si j'ai un papier ici, parce que ça peut bien aider pour la grande définition, si on peut les faire, si on ose à les faire, c'est exactement penser aux éléments de la communication. Ça veut dire qu'est-ce qu'il faut pour avoir de la communication? Il faut avoir au moins une interaction. Voilà. Du coup, si on peut penser, si un jour on se demande qu'est-ce que c'est la communication, ou si quelqu'un vous posez la question qu'est-ce que c'est la communication, là on peut se dire la communication sont des interactions. Mais du coup la personne va te regarder avec un regard un peu comme ça, c'est trop simple. Mais exactement, c'est tellement complexe qu'une réponse simple peut-être des fois c'est la meilleure solution. Donc c'est ça il faut faire attention. Par interaction, du coup, on comprend exactement l'idée de... là, je cherche les papiers. Mais par interaction, on comprend exactement deux sujets. J'utilise les mots sujet, mais pas pour dire personne, forcément. Parce qu'on sait très bien que les chiens, ils s'y communiquent. Les chats, oui, ils se communiquent aussi. Les poules, on sait très bien. Mais ils se communiquent à partir d'une interaction. Nous, on essaie de nous communiquer avec les chats, les chiens. Ils sont pas techniquement des sujets comme on les comprend dans les sens, dans les gros sens du mot. Les mots sujets, ils posent toujours des problèmes. Donc, il faut comprendre que la communication, en gros, c'est l'interaction entre deux choses, deux sujets, de n'importe quoi. Si on pense dans un espace un espace qui est vide, mais il y a une chaise au milieu, c'est l'interaction entre l'espace vide et la chaise. Vous voyez? C'est là que c'est intéressant. C'est là que la communication, elle commence à devenir vraiment l'idée, pas l'idée de la communication, elle commence à devenir vraiment puissante.
c'est l'interaction de l'espace vide avec la chaise. C'est puissant, c'est très puissant. Et donc, si on peut définir peut-être la communication par nous-mêmes, je dirais que je dirais plutôt que l'idée de la communication, c'est celle-là, c'est l'interaction. La base de la communication, c'est l'interaction. Mais là, pour définir, c'est la communication. Soit de sujet vers l'objet, soit entre les objets, soit, je sais pas, il y a tout ce qu'on a parlé dans les derniers cours. Donc, peut-être que ça ne vaut pas les coups de les reprendre en entier. Bon, je vais pas essayer de trouver, c'est pas grave. Et voilà, et du coup, on a passé pour ces modèles de communication, ces modèles classiques, et qu'on a vu qu'ils posaient beaucoup de problèmes. Parce que c'est un modèle classique et en même temps basique. Hein? Basique, encore une fois, basique, c'est différent de simple. Parce qu'il est simple, il peut être complexe. Mais les basiques, il est juste basique. Ça veut dire qu'il manque quelque chose. Il faut vraiment se tenir au bon sens du mot. C'est bizarre, moi, dire ça, en sachant que moi, je fais plein de fautes de français. Mais moi, j'essaye vraiment de tenir les bons sens du mot. Pas forcément, pas toujours, on va dire, quand je parle, mais surtout quand j'écris. Là, je fais vraiment attention et on écrit des articles et tout ça, parce que la communauté académique, elle est bien sévère par rapport à tout ça. Donc, il est basique. Donc, basique, ça veut dire que il y a des choses qui ont une relation logique entre ces éléments, les éléments qui les composent, mais aussi que manquent des choses. Et du coup, c'est là qu'on arrivait à compliquer ces modèles de la communication. Hein. Les messages qu'il y a au milieu, qu'on a vu. C'est quoi? C'est l'information ou c'est la communication? La transmission de la communication. Hein? Comme qu'elle passe, on va voir, pardon, comme qu'elle passe de l'émetteur vers les récepteurs. Vous voyez, c'est un modèle simple, mais que là, on essaie de complexifier, parce que c'est simple, pardon, c'est un modèle basique, mais qu'il manque des choses. Donc voilà, comment est faite cette transmission dans l'essence technique qui j'ai mis là, hein, transfert d'information d'un point à un ou plusieurs autres à l'aide de signaux. Vous savez que dans les milieux académiques, aujourd'hui, on parle beaucoup on s'est rendu compte de ces genres de technologies de visioconférence. Et c'est un vrai défi pour nous, travailler avec ça de façon théorique. Parce que si on allait définir la source de transmission, ou encore juste la transmission, c'est très complexe. Parce qu'en fait, il y a les signaux sonores et visuels, les couleurs et tout ça, qui sont captés, qui sont convertis en numéros, hein, en 0 et 1. Et après, vous voyez une représentation de ce qui a été capté. C'est ouf. Si on pense dans la complexité de ce machin, c'est ouf. Et j'aimerais avoir du temps pour écrire pas mal des articles sur ça. J'adore. Bon, par les vannes que je fais. Là, la question de l'émission, hein, aussi qui était signalée. La production de signaux à l'entrée d'une voie de transmission. Voilà. Encore une fois, l'émetteur, il dit juste, c'est lui qui émet des choses. Donc, mais comment? Est-ce que c'est la meilleure façon? Hein? Je ne sais pas. Voilà. Comment transmettre ou émettre? Là, l'importance de l'aspect technique. On
on a la télé, on a la radio, on a plusieurs sources de ondes, si on peut dire, qu'on peut aller chercher. Hein. Comment faire pour que notre message arrive au bout, comme on veut. Voilà. Donc, ce sont deux petites remarques qu'on a vues hier, la semaine, je suis fou, qu'on a vu la semaine dernière, mais que arrive à poser vraiment de vrais problèmes dans les modèles de communication. Bon, on va essayer de répondre, au moins, pas forcément de répondre, mais au moins de chercher à comprendre quelque chose. Hein. Une pause pour l'eau. La première question qu'on a posée, c'est exactement la différence entre l'information versus la communication. Hein. Donc, on va voir qu'on peut trouver dans le terme information plusieurs mentions, plusieurs définitions, plusieurs compréhensions. Hein. L'information, elle peut être une indication, renseignement, précision que l'on donne ou que l'on obtient sur quelqu'un ou quelque chose. Tout événement, tout à fait, tout événement, tout fait, tout jugement porté à la connaissance du public, plus ou moins large, sous forme d'images, de textes, de discours, de sons. Information, perception, compréhension d'une différence. Mais c'est quoi? Vous voyez que l'information a une différence qui fait la différence. Ça veut tout dire et rien dire en même temps. C'est très... l'information est une différence qui fait la différence. Je vous invite à participer là pour commenter. Je ne sais pas si... là, je ne vois pas, mais normalement, vous pouvez lever les mains pour parler. Mais comme je projette l'écran, je ne sais pas. Je vais faire comme ça. Je vais finir ces diapos et après, je vais ouvrir pour vous, à vous. Pour percevoir, donc si vous voulez prendre vos photos, là, c'est les moments qu'on va travailler avec lui. Pour percevoir une information, il faut qu'elle soit communiquée. Donc, on voit qu'il y a déjà un problème entre information, là, les troisième éléments, c'est information, c'est la perception, compréhension d'une différence. Hein, donc, il y a quelque chose de différent, là, il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Hein. L'information, elle est contenue de messages communiqués. Donc, on voit qu'il y a plusieurs définitions, on peut flou. Hein. Et là, je veux ouvrir un peu pour vous, pour savoir ce que vous comprenez par la définition de que l'information est une différence qui fait la différence. Du coup, je vais d'écrire sur les chats là, parce que moi je veux que vous réfléchissiez un peu sur cette notion et qu'on discute un peu sur ça d'abord. Hein. Pour vous, ça veut dire quoi? L'information est une différence qui fait la différence. Quelqu'un? Ah oui, c'est bien.
Oui, c'est juste ouvrir votre micro et Oui. Oui, en fait, je peux dire qu'en fait, l'information, c'est juste un message qui est véhiculé entre un émetteur et un récepteur. il y a Erwan qui a levé la main aussi. Je ne sais pas si je dis. Oui. On ne vous écoute pas si vous parlez. Oui, Camilla, c'est ça? Vous pouvez ouvrir votre micro et parler. Là, je ne sais pas si vous parlez. Si vous parlez. Il suffit d'ouvrir votre micro et parler. Mais on ne vous entend pas, Camilla. Ah, d'accord. Ah oui, pas de souci. Du coup, on passe à Biancy. Biancy voulait parler aussi. Oui. Pour moi, c'est simple. Pour moi, genre, il veut dire que l'information, selon plusieurs domaines, c'est quelque chose de capital, tout simplement. Genre, l'information, justement, c'est ce qui fait la différence. Parfait, c'est quelque chose de capital. Voilà. Mais c'est... Attends qu'on a des participations. C'est une différence qui fait différence. Je n'entends pas que la convention est faite par deux personnes différentes. On sait que les échanges aussi est différent. C'est avec l'information, on comprend mieux ce qu'on pourrait déjà comprendre. C'est intéressant ça, parce que Camille, si vous avez réussi à fixer votre problème, vous pouvez aussi participer. Je ne sais pas. On vous entend toujours pas. Oh, ben, c'est pas grave, si vous voulez, vous pouvez écrire sur les chats. C'est que vous avez dit, il y a, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais des fois, ils vont dans différents sens. Et à la fin, c'est curieux de voir ça. Il y a Alexandre qui veut parler aussi. Oui. En fait, dans la France, l'information, c'est la différence qui fait la différence. Enfin, en sachant qu'on est des êtres sociaux, enfin, qu'on habite en communauté, si c'est l'information, il n'y a pas une interaction, il n'y a pas un échange, enfin, il restera simplement là. C'est-à-dire qu'il ne servira vraiment à la société. Donc, c'est pour ça que je crois que si s'il n'y a pas un échange communicatif et de cette information, enfin, en fait, il n'y a pas une différence. Oui, c'est bien. Je pense que, en gros, vous avez apporté plusieurs éléments différents. Mais c'est drôle parce qu'on parlait des différences. Donc, voilà. C'est que c'est intéressant de voir, comme Camille a dit, l'information est un élément primordial qui peut faire changer la vision des choses à l'interlocuteur. C'est pour cela qu'on dit fait la différence. Aussi,
plusieurs personnes ont compris que cela veut dire c'est une chose primordiale, c'est quelque chose qui compte, c'est quelque chose d'intéressant. Mais voilà, donc si c'est une petite donnée qui peut permettre de faire comprendre une situation à une audience de manière efficace. Ça dépend beaucoup de la théorie qu'on va voir. Hein. Par exemple, sur la théorie de l'information qu'on va travailler, on va voir que la définition de l'information est exactement l'idée que Mahamadou elle a écrit sur les chats. C'est un élément qui apporte une nouvelle chose. Parce que si on s'est dit, et vous allez voir qu'une chose va avec l'autre. Hein. Si on s'est dit que l'information, c'est quelque chose qui fait la différence. L'information, c'est permettre de comprendre, de faire comprendre de manière efficace. Ça veut dire que l'information, c'est une nouvelle chose. C'est une chose que vous ne connaissez pas. Donc, que vous ne savez pas avant. Hein? Donc, la notion d'information, dans la théorie de l'information, bien sûr, elle devient essentielle pour comprendre. Pour comprendre la façon dont les choses se développent, la façon dont les choses évoluent. Donc, parce que dans cette perspective, on s'aperçoit qu'il y a des différences dans les processus, pas que de répétition. Donc, c'est très intéressant de penser l'information. Mais maintenant, l'information, par contre, elle aussi, vous voyez qu'il y a un problème avec quelques définitions qu'on a présentées, surtout avec le rapport avec la perception. Hein. Comment on peut savoir que les messages portent une information? Comment on peut savoir ça? Hein? Parce que les modèles, on a vu que les modèles basiques qui étaient là, ils ne disaient rien par rapport à l'information. Donc, il y a un savoir là-dedans qui est transmis à une autre personne. Je dis une autre personne, ça peut être, voilà, la société, comme vous aviez suggéré aussi. On peut toujours penser, on a un exemple magnifique, hein, que c'est celui de Covid. C'est compliqué de dire c'est un exemple magnifique, je sais, mais il est magnifique au niveau de comprendre qu'est-ce que c'est l'information. Jusqu'à là, on n'avait jamais écouté parler, par exemple, jamais écouté parler. Les gens qui ne sont pas du domaine, forcément, on n'avait pas écouté parler de coronavirus. On ne sait même pas pourquoi il recevait ces normes-là. Hein? Donc, pour nous, ces genres d'informations, c'était ces genres de communication, ces genres de messages étaient une vraie information. Une information que on ne savait pas. Tous ces qu'on sait déjà, qui est dans les messages, il devient une sorte de redondance. Hein? Si on dit par exemple que la Terre elle est ronde, je sais pas s'il y a quelqu'un ici qui croit que la Terre est plate. Mais par exemple, si tout le monde ici croit que la Terre est ronde, si je dis à vous que la Terre est ronde, c'est pas forcément une information.
C'est quelque chose que vous savez déjà. Et c'est pour ça que toutes les définitions que vous avez apportées de c'est une chose primordiale, c'est la petite graine que fait la différence, c'est vraiment les déclics qui fait que, voilà, en fait, c'est les déclics, c'est la graine, c'est la petite chose qui fait la différence, parce que c'est une chose qu'on ne savait pas, qu'on n'avait pas avant. Donc, c'est ça. C'est ça. C'est pour ça que avoir de l'information, encore, c'est pour ça qu'on dit qu'on est dans une époque de l'information. Parce qu'on a tout à tout moment. On peut savoir tout ce qu'on veut, des choses qu'on ne savait pas avant, qu'on n'avait pas accès. Donc maintenant, on peut. Si moi je veux devenir un spécialiste en Covid, peut-être qu'il faut. Bien sûr, je ne suis pas dans le domaine, mais peut-être que si j'arrive à lire pas mal des articles, pas mal des publications, avoir des bonnes interprétations sur ces articles, ça va dire qu'au fur et à mesure, je vais avoir plusieurs informations. Et c'est plusieurs. Oui, mais là, c'est encore la question, pardon, la question c'est la fausse ou c'est la vérité. Hein, c'est un cap beaucoup plus philosophique. Mais on va arriver là. C'est une excellente question. Mais là, c'est si on la question de l'information, c'est ça, c'est une nouvelle chose qui permet de accéder à quelque part qu'on n'avait pas accès avant. Hein? Par exemple, pour la majorité d'entre vous, je pense que les Français, c'est courant. Moi, quand je suis arrivé en France, il y a 3 ans, je savais parler que merci et baguette. Donc, j'ai passé, moi, j'avais à manger et j'ai été poli. Donc, voilà. Le reste était par mimique, tu vois. Donc, voilà. Donc, c'est que c'est intéressant de voir que la langue, elle est toujours une nouvelle information. Et ça, c'est très, très intéressant, très, très, très intéressant. Parce que si on parlait couramment une langue quotidienne, du quotidien, hein, tous les jours comme ça, la langue de tous les jours, du quotidien, en gros, les sens des mots sont pas nouveaux. Donc, comment on peut faire en sorte que la langue soit, la langue qu'on parle, soit une information. C'est dingue parce que vous qui vous faites plusieurs langues, c'est très intéressant de penser à chaque mot comme une nouvelle information pour vous. Les vocabulaires que vous arrivez à avoir et à assimiler. Avant d'assimiler, il y a une nouvelle information. Vous voyez que chaque mot peut être une information. Je vous demande juste une petite pause, environ 5-7 minutes. Moi, je vais boire de l'eau, un peu, et remplir la bouteille. Et je reviens tout de suite. Je laisse la salle, je laisse en train d'enregistrer, je touche rien. Oui, il y a quelqu'un qui veut parler. C'est juste ouvrir votre micro.
On vous entend toujours pas. Je sais pas, peut-être que... Ah. Bon. Tous les cas, dans 5 minutes, on revient. Vous pouvez rester dans la salle. Hein. C'est vraiment juste pour remplir la bouteille. Et j'y reviens tout de suite. D'accord. Je ne touche à rien. Vous pouvez rester dans la salle sans aucun problème. Jusqu'à 5-7 minutes. Je vous dis à tout à l'heure. Ah, et on revient, on revient avec la question sur l'information fausse, l'information hypothétique et les problèmes de la véridiction. Bon, on est revenu là. Je ne sais pas si c'était 5 minutes, 7, mais on est là. Bon.
Donc, cette question de l'information peut être peut-être aussi soit fausse, soit hypothétique, ou c'est forcément quelque chose de véridique, on constate. Bon, cette question est vraiment très intéressante parce qu'on on va dire que la question de la fausse, c'est la fausse, hypothétique, on constate, c'est véridique, c'est déjà une évaluation de cette information. Hein? Si je vous dis par exemple que là, je suis dans la salle des cours, et oui, je suis dans la salle des cours, ça peut être une nouvelle information pour vous. Mais si je vous dis que je suis dans la salle des cours et je vois qu'il neige, c'est une information pour vous. Hein? Mais vous ne savez pas, par exemple, qu'ici, il neige. Mais ceux qui sont à Paris, à Créteil, ils vont voir qu'il ne neige pas. Du coup, c'est une évaluation de l'information. Et là, c'est intéressant parce qu'on rentre dans un contexte de fake news, hein? de infox. C'est infox en français que vous avez utilisé les mots, je pense, non, pour dire information toxique. C'est les intox. Ah, intox, oui. Parfait, merci. Donc, c'est cette histoire de l'information toxique, parce qu'elle reste une information. C'est très intéressant, elle reste une information parce que c'est quelque chose qu'on ne savait pas. Mais tout d'un coup, on a appris un nouvel élément, et ça nous frappe, mais la fausseté, c'est la fausse, c'est la vraie, c'est l'évaluation qu'on fait. Donc, bien sûr, l'information, elle peut être fausse. C'est hypothétique. Une hypothèse, c'est pas une information. Parce que c'est quelque chose à être vérifié. Donc, voilà. C'est une idée qui peut être vérifiée et vérifiable. Donc, c'est pour ça que qu'une information ne peut pas être hypothétique. Mais elle peut être fausse, elle peut être vraie. Hein? Donc, c'est ça la différence. Et c'est pour ça qu'il appelle des informations toxiques, de fake news et tout ça. Il a tout à voir avec ces questionnements qu'on fait là dans ce moment. Par rapport à la notion de le non-verbal nous aide dans cette évaluation. Ça dépend. Parce que si on pense dans l'information qui est sortie dans les journaux, dans les infos qu'on regarde sur la télé et tout ça, il y a de non-verbal qu'on peut évaluer, mais c'est beaucoup, je peux dire comme c'est un peu fort peut-être, mais il n'y a rien à voir avec la question de l'évaluation de la véridiction de cette information. Donc, l'analyse du non-verbal dans une situation courante de tous les jours, là, je réfléchis avec vous, hein, parce que en fait, ça change pas l'idée que ce soit une information. L'évaluation, c'est la fausse,
ou pas, ça ne change pas qu'elle peut être une information. L'évaluation du non-verbal, de gestes par exemple, il y a des gens qui, quand on raconte des mensonges, ils vont faire des machins comme ça, ou je sais pas, ils vont sourire, ou ils vont avoir un geste caractéristique, vous voyez, ou encore ils vont commencer à suer, ils vont trembler, voilà, tout ça qu'on voit dans les films, hein, et qui se passe dans la vraie vie aussi. Ça sont déjà des informations, vous voyez. Donc, par contre, il faut savoir les interpréter. Du coup, les non-verbales, ils rentrent dans ces jeux aussi comme une information. C'est ça que c'est intéressant. L'information, c'est pas forcément juste celle-là qu'on raconte. Mais nous, entiers, on a des informations. Tout autour de nous peut être des informations. Des informations de genre qui c'est une nouvelle chose qui arrive. Hein? Il ne faut pas mélanger avec la notion de communication. Si on est en train de faire une enquête genre policier, les policiers vont interroger quelqu'un et la personne commence à parler, elle commence à raconter des choses. Chaque chose qu'elle raconte, c'est une nouvelle information. Ça dépend. Ça dépend parce que des fois, ils savent déjà. Du coup, la notion d'information, c'est vraiment quelque chose, une nouvelle chose. Mais le problème, c'est que quand cette personne raconte une histoire, elle va, à partir de son non-verbal, elle va manifester d'autres informations qui jusque-là, on n'avait pas accès. Donc, ça devient un nouvel élément qu'elle n'avait pas. Et c'est ça, c'est là qui va faire la différence. Donc, je ne sais pas si c'est clair, si c'est un peu flou, mais la participation de non-verbal aussi, dans ces cas, il vient aussi en tant qu'information. Donc, voilà. Bon. Jusqu'à là, oui. Oui, mais si les non-verbales ont une information, les hypothèses aussi, non. Oui, mais je comprends ce que vous voulez dire. La chose, c'est que quand vous dites, si on dit que le Covid peut comporter tel ou tel symptôme, hein, on ne savait pas. On ne savait pas. C'est pas. On ne savait pas, par exemple, que le Covid il comportait. Il y avait des pertes d'odorat, perte de goût, par exemple. On a découvert ça au fur et à mesure, à partir du moment qu'on s'est dit, si on perd l'odorat, il y en a des symptômes de fièvre, ou juste si on perd l'odorat, l'odorat et le goût, on a le Covid. La première fois qu'on a dit ça c'était une véritable information, dans le sens parce que c'était un nouvel élément. Les sujets découvrir qu'il est malade, vous voyez que l'hypothèse, elle peut, il y a une ligne très fine par rapport à ça, hein, parce que l'hypothèse, les sujets, il sait déjà. Vous voyez, il sait déjà. Il sait qu'il peut comporter ou il ne peut pas comporter. Il y a une suspicion. Donc, c'est ça.
c'est pas forcément nouveau. Hmm. Ici, par contre, à partir du moment, non, écoute, vous avez les Covid, ben, là, c'est une information qu'il n'avait pas, avec la confirmation du test. Mais cette confirmation, elle pourrait être aussi fausse. Vous voyez, c'est ça que... on peut dire que cette notion d'information comporte une certaine originalité, le germe d'original. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment la nouvelle chose. Oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça que l'hypothèse, elle a une limite très fin. Parce qu'entre l'information, de toute façon, les résultats que va obtenir de l'hypothèse, c'est l'information. Vous voyez? Soit, soit la vérité, soit la fausseté, je sais pas comment dire. Soit c'est la fausse, mais voilà, peu importe, les résultats de l'hypothèse, c'est l'information. Je pense que comme ça, c'est plus clair à imaginer. Quand on fait une recherche, n'importe sur quel domaine, on a toujours une problématique. Bon, on peut même profiter des cours de méthodologie. Hein. Quand on fait une recherche sur n'importe quel domaine, on voit très bien que une recherche scientifique, master recherche, master doctorat, pardon, doctorat, on doit mettre des hypothèses. Une question se pose. De cette question, on trouve des hypothèses. Ça veut dire que soit les résultats vont être celui-là, soit les résultats vont être celui-là, soit les résultats vont être celui-là. Donc, à partir du moment qu'il y a une confirmation, c'est une nouvelle information qui l'ensemble de circonstances ont fait que ont donné un résultat. Et ces résultats, c'est une nouvelle information. C'est ça, Camille. C'est l'information. La différence, c'est que l'hypothèse, c'est l'information en avenir. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que l'hypothèse, elle peut être confirmée ou pas. Elle peut être vraie ou fausse. Peu importe. Mais les résultats de enquêter sur n'importe quelle hypothèse, c'est une nouvelle information. Je vais vous donner un exemple qui m'est venu à la tête là, mais je vais vous donner un exemple très très simple et très efficace. On a l'hypothèse que notre copine ou notre copain est en train de nous tromper. C'est une hypothèse. Peu importe les indices qu'on a trouvés. Mais c'est une hypothèse. Et du coup, on mène une enquête pour avoir cette information. Vous voyez? Les résultats, c'est une information. Une information à vérifier. En gros, je...
Oui, mais vous voyez, c'est ça, c'est ça que je veux revenir sur les premiers là. C'est une information vérifiée. Mais vous voyez que l'idée, c'est que on a une première information, on a une première chose. Et de cette nouvelle chose, ça devient l'hypothèse. Après une enquête menée, ça devient une autre information. Après, cette nouvelle information peut gérer d'autres hypothèses. C'est un cycle. En fait, c'est ça. C'est pour ça que c'est un peu flou. C'est des indices. Mais ça dépend. On ne peut pas dire que affirmer qu'une information, c'est forcément des indices. Parce qu'une information, des fois, c'est, entre guillemets, juste une information. Ça veut, dans ces exemples de quelqu'un qui trompe quelqu'un, on peut percevoir des indices, la notion de information comme indice aussi. Mais aussi, si on prend la notion d'information, quand on demande à papa et maman, comment je suis né? Il n'y a pas d'indice. Je ne savais pas. Oui, en fait, cette notion d'information, c'est très très cool si on la pousse. Si sont des là, je vais revenir là. Là, on n'a pas. Je vais pousser. Je sais pas. Vous avez des cours après? Vous avez d'autres choses à faire après? Parce que sinon, on peut avancer un peu plus sur l'or. Non, mais non, mais j'aime bien ces genres de commentaires parce que ça fait pousser la réflexion. Hein. Donc voilà. Ah, bon, donc on va pas pouvoir pousser trop long. Je vais retenir ces questions. Je vais retenir. Là, on doit finaliser alors, mais il y a la question, est-ce qu'une information... Non, mais on va trouver toutes vos réponses. On va trouver toutes vos réponses. Parce qu'il y a plusieurs questions intéressantes, en fait. Il y a une question ici, par exemple, il y a une question ici, par exemple, est-ce qu'une information doit être obligatoirement sourcée pour justement les considérer comme une information? Ça, je peux répondre vite, non. L'information, elle peut venir de n'importe quel endroit. Comme je vous dis tout à l'heure, quand on demande à papa et maman comment on était fait, c'est une nouvelle information pour nous. C'est une vraie information. La limite, en fait, c'est... il y a tellement de questions là. Je veux... attends. Mais ça reste une information. Là, par contre, si une hypothèse à vérifier, à valider pour suite que ça devienne une information, je pense. Oui, l'histoire des indices. Quelque chose de concret. Quelque chose que je sais. L'information, c'est pas forcément quelque chose qui va influencer le comportement. Donc,
elle va vraiment être, va être un nouvel élément. C'est ça l'idée. L'information, elle va être un nouvel élément. C'est pour ça qu'il fait la différence. Si on dit toujours les mêmes choses, il n'y a pas d'information. Je sais pas, je vais essayer de juste passer vite pour les points, mais c'est quoi la limite entre l'information et l'hypothèse? En fait, c'est pas forcément, je pense que c'est pas forcément idéal de trouver une limite, mais de trouver la relation, parce qu'une va aider l'autre. Donc, l'hypothèse, l'exemple du Covid qui a été donné, si par exemple l'État nous communique des hypothèses concernant les Covid, c'est en même temps une information pour nous, c'est un nouvel élément. Vous voyez, pour nous, pour la société, c'est un nouvel élément. Donc, dans ce sens, en tant que nouvel élément, il fait la différence. De toute façon, les hypothèses, n'importe quelle hypothèse va mener en information. Bien sûr, dans son ensemble, va mener en information. Parce qu'on utilise des fois une méthodologie particulière. Et en fonction de cette méthodologie particulière, on va avoir des résultats particuliers aussi. Donc, ça va être l'ensemble. L'hypothèse, c'est ce qui va donner les goûts, on va dire, de l'information. Par exemple, si j'arrive, je vous dis, je sais pas, je démissionne. Je démissionne, c'est une nouvelle information qui arrive. Donc, voilà. Si je vous dis, je pense en démissionner, c'est aussi une nouvelle information qui arrive. Vous voyez, c'est quelque chose que vous n'avez pas accès avant. Et tout d'un coup, ça revient. Donc, on va explorer un peu cette notion d'hypothèse et information dans notre prochaine rencontre. Je trouve que c'est très intéressant et on peut... Oui, on prend en compte que c'est nouveau. Mais on va... sinon, ça devient... Si c'est pas nouveau, c'est la j'arrive pas à dire ça, c'est toujours compliqué. Redondance. Vous voyez, vous savez déjà. Mais si on prend, par exemple, on va faire un test de vaccin. Les vaccins, il peut marcher, il peut pas marcher. L'effet de faire un test, c'est une nouvelle information. Les résultats, ils vont être une nouvelle information. Mais les hypothèses, c'est qu'il peut marcher, il peut pas marcher. Vous voyez? Donc, ce sont des compléments. Et d'une hypothèse qui devient une information, cette nouvelle information peut devenir une autre hypothèse. Donc, il y a plusieurs façons de perspective. C'est pour ça que c'est un système fermé, ça se boucle. Et ça se boucle et ça continue à l'infini en fait. Ça pousse selon notre pensée. Mais les prochains cours, on va explorer un peu plus cette question de l'information, des hypothèses, et je pense qu'on peut entrer un peu plus sur la problématique. Pas de souci, que ceux qui ont besoin d'y aller, il n'y a pas de souci. Je vous remercie pour avoir resté jusqu'à là. Donc, pour cette question pour les prochains cours, on va travailler alors un peu cette distinction de information, hypothèse, communication et aussi tout ce qui va avec. Comment différencier, comment distinguer
est-ce que ça c'est en boucle, est-ce que ça s'arrête pas, voilà, on va partir de là. Et c'est très intéressant parce que on va retomber sur les sujets de fake news. Et c'est très intéressant parce qu'on a les élections des États-Unis qui vont arriver, on sait très bien qu'il y a plein de fake news. Hein. Donc, je pense qu'on a aussi les fake news par rapport à la Covid. On peut utiliser les exemples plus caricates qu'on a. Didier Raoult, qui a donné pas mal de informations, qui à la fin, elles sont prouvées fausses. Même l'effet d'une information si prouvée fausse, c'est déjà une information. Ben, c'est très intéressant. Donc, voilà. Il y a aussi plusieurs approches qu'on peut faire. Il y a l'approche scientifique, l'approche interactionnelle. Donc, chacun va varier. Parce qu'il y a l'approche scientifique, bien sûr, il y a des hypothèses, il y a un processus qu'il faut suivre pour obtenir ou pas un résultat donné. Et du coup, c'est différent. Mais dans la vie de tous les jours, la conviction, c'est pas oui. Oui, on peut penser à ça, peut-être la conviction. Je suis pas sûr qu'on puisse dire conviction, parce que il voulait prouver. C'est en cas, il a posé des questions là dans les cas de Raoult. Surtout qu'il y a eu de soucis avec quelqu'un du milieu politique, donc il voulait aussi faire sa place. Et même aujourd'hui, il ne dit pas qu'il a tort. Donc voilà. Mais ça, c'est quand il est venu en public en disant des effets de la hydroxychloroquine, par exemple, ça c'était une nouvelle information. L'hypothèse, si je vais finaliser parce qu'on doit, mais on peut penser vraiment que l'hypothèse, c'est quand on décide d'enquêter, on décide de vérifier. Bien sûr qu'on ne peut pas penser que si on pense que toutes les informations qu'on reçoit, les nouveaux éléments qu'on a sont vérifiables, on va faire que ça de notre vie. On va qu'essayer d'enquêter sur des choses. Mais des fois, il y a des choses qui sont pas forcément nouvelles, mais que s'y communiquent quand même. Hein. Par exemple, on peut prendre l'exemple du métro, où on va travailler ça la semaine prochaine, parce que sinon on va très loin et il ne va pas avoir de monde. Donc, mais on va travailler exactement cette distinction entre information, hypothèse, les rapports entre tout ça et quelques exemples. Je trouve que c'est un sujet très intéressant et que ça permet de visualiser la théorie de l'information et comment la théorie de l'information travaille aussi avec ça dans le milieu de machines. Parce qu'à la base, la théorie de l'information, elle était conçue pour ça, pour les machines. Et c'est ça. Bon, dans tous les cas, je vous remercie beaucoup pour cette discussion. C'était vraiment enrichissant. Et on va continuer avec cela, les prochains cours. Et ça sera très très cool de pouvoir compter avec votre participation aussi. Je vous remercie vraiment. C'était vraiment très agréable le coup. Et je vous dis bonne journée, bon week-end.
et soyez sages. Merci, au revoir, professeur. Merci, bon week-end à vous. Merci, au revoir. Bon week-end à vous. Bon week-end.